Donc, dans la région 2, donc région 2, alors région 2, premier cas, si E est supérieur à V0, je réécris l'équation différentielle d phi 2 sur dx carré plus 2m sur, donc ça fait 2m sur h bar carré E moins V0 phi 2 égale à 0. On va faire un changement de variable. On va poser k au carré 2 égale à 2m sur h bar carré E moins V0, qui est positif parce que l'énergie est supérieure à V0. L'équation différentielle devient phi 2 sur dx carré plus k au carré 2 phi 2 égale à 0 avec K2. Donc, c'est la particule maintenant, il est dans la région où il y a un potentiel. Donc, ce n'est pas la même vitesse que dans la région 1. Donc, je peux effacer ça. Donc, ça vous fait quoi? Donc, la région 2, donc, l'équation est de la forme C exponentielle I K2 X plus D exponentielle moins I K2 X. Mais là, il y a un problème, donc je vais expliquer ça. Donc ça, c'est le potentiel. Vous avez ici V0. Dans la région 1, il y avait une onde incidente. Elle va taper ici, elle va donner naissance à une onde réfléchie. Donc ça, c'est phi I de X, et ça, c'est phi R de X. Donc c'est ce qu'on a trouvé dans la région 1. Par contre, dans la région 2, parce que l'énergie est supérieure au potentiel, ici, donc ici, on aura une onde phi t de x. Donc, c'est ce qu'on appelle l'onde transmise. Et comme il n'y a pas une autre barrière de potentiel qui va réfléchir à l'onde transmise, donc d doit être égal à 0. Donc, moralité, on trouve que phi 1 de x égale à a exponentielle i k1 de x plus b exponentielle moins i k1 de x. Et dans la région numéro 2, on trouve que phi 2 de x égale à c exponentielle i k2 de x. Donc ça, c'est ce qu'on va voir. Donc ici, je vais retracer ça. Ici, donc ici, on aura une onde phi transmise. Donc combien il y aura d'ondes? 1, 2, 3. Donc l'onde incidente donne naissance à deux ondes, une onde réfléchie et une onde transmise. Alors pour les paramètres, les paramètres A, B, C, donc il y a ce qu'on appelle les conditions de continuité. Donc il faut les calculer en utilisant les conditions de continuité. Alors, je peux effacer ça. Donc vous vous souvenez, on est toujours en train d'étudier le cas où E est supérieur à V0. Donc j'efface ça. Alors quelles sont les conditions de continuité? Les conditions de continuité, ça veut dire que la fonction d'onde au niveau du potentiel, ici, en point 0, ils doivent être, c'est-à-dire phi 1, et si vous avez phi 2, il faut que phi 1 en 0 doit être égal à phi 2 de 0. Il faut que phi 1 de 0 doit être égal à phi 2 de 0. Et il faut que la dérivée première, phi 1 de 0, doit être égale à la dérivée première de 0. Donc si je fais ça, un calcul simple, phi 1 de 0 exponentielle ça tend vers 1, donc il vous reste a plus b égale à c. A plus b égale à c. Phi prime 1 de 0 égale à phi prime 2 de 0. Donc je vais intégrer. Donc ça vous fait ik1 a. Donc ça fait ik1 a moins ik1 b égale à ik2 c. Je simplifie par i. Donc il vous reste a moins b égale à k2 sur k1 c. Donc on obtient un système de deux équations. Donc je peux effacer le tableau pour écrire. Alors on va trouver que les conditions de continuité, c'est-à-dire A plus B égale à C, et vous avez A moins B égale à K2 sur K1 C. Donc c'est un système de deux équations, donc on peut résoudre ça par substitution. Donc vous faites la somme et la différence et vous allez trouver ce que vous voulez. Donc on définit ce qu'on appelle le coefficient
Donc, il y a ce qu'on appelle le coefficient de réflexion. Le coefficient de réflexion, on l'appelle R. C'est le module de l'onde réfléchie au carré sur le module de l'onde incidente au carré. Dans notre cas, c'est le module de B au carré sur le module de A au carré. Et pour le coefficient de transmission, alors on l'appelle T, c'est tout simplement 1 moins R. Donc ça c'est toujours dans le cas où l'énergie est supérieure au potentiel. Maintenant on va attaquer le deuxième cas où l'énergie est inférieure au potentiel. Et on est toujours dans la région 2. Donc si E est inférieur, si E il est inférieur à V0, je réécris l'équation différentielle d de phi de x sur dx carré plus 2m sur h bar carré E moins V0 phi 2 égale à 0. Avec E, il est inférieur au potentiel, donc ce terme il est négatif. Donc c'est-à-dire ce qu'on va faire. Donc je vais faire sortir le signe moins. D de phi 2 sur dx carré moins 2m sur h bar carré V0 moins E phi 2 égale à 0. Et pour la mettre sous la forme de ce qu'on sait résoudre, donc je vais écrire d au carré phi 2 sur dx carré. Je vais remplacer le moins par i carré plus e carré et je vais poser ça égale rho carré phi 2 égale à 0. Donc j'ai posé que rho au carré égale à 2m sur h bar carré v0 moins e. Donc on a remis cette équation sous la forme qu'on sait résoudre. Donc la solution de cette équation triviale, c'est tout simplement phi de 2x égale donc a, b, c, d. Donc ça fait d exponentielle moins rho x plus e exponentielle rho x. Donc là il y a un problème. Est-ce que ces deux fonctions sont physiquement acceptables? Ici il faut que les fonctions d'onde soient de carré sommable. Ça veut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini doit être égale à 0. Or ici quand x tend vers 0, ça tend vers l'infini, donc e doit être égal à 0 et on obtient d exponentielle moins rho x. C'est ce qu'on appelle une onde évanescente. Ça veut dire quoi? Si je fais un graphique, alors si je fais ça, nous avons ici V0. Maintenant, l'énergie, elle est inférieure au potentiel. Donc, ça veut dire que dans la région 1, j'ai toujours une onde, je m'excuse, donc ça, on ne voit pas bien, j'ai toujours une onde incidente qui doit donner une onde réfléchie, mais là, il y a ce qu'on appelle une onde évanescente qui va réussir à passer et qui tend vers 0. Donc ça, c'est d'une manière générale un petit exemple sur ce qu'on appelle la mécanique quantique de Schrödinger ou bien la mécanique quantique ondulatoire qui traite le comportement d'une onde sinusoïdale lorsqu'elle rencontre une marche ou une barrière ou un pic de potentiel. Alors, un exemple, si l'étudiant comprend bien ce cours, ou ce problème, c'est-à-dire j'ai traité ce problème sous forme d'un cours. Alors par exemple, si j'ajoute ici par exemple, donc ici nous avons 0, si j'ajoute ici par exemple, je vais le faire ici, c'est mieux. Alors je vais faire un schéma détaillé ici. Alors, si par exemple je vous donne ici un potentiel sous cette forme, donc vous avez ça. Vous avez A, vous avez 0, ici vous avez V0. Alors qu'est-ce qu'on dit? Ça c'est le V de x. Alors on dit V de x égale 0 si x il est inférieur à 0, 0 si x il est inférieur à 0 et si x est supérieur à 1. Donc dans cette région 3 et dans la région 1, il n'y a pas de potentiel, donc c'est 0. Égal à V0 si x est comprise entre A et 0. Donc, le traitement, il est le même. C'est-à-dire, une onde incidente, donc ça c'est la région 1, ça c'est la région 2, et ça c'est la région 3. Alors, une onde incidente, elle va taper ici. Elle va donner naissance à une onde réfléchie. Par exemple, je peux dire exponentielle e k1 de x.
Il va donner naissance à un nombre réfléchi b exponentielle moins e k1 de x. C'est le même cas parce qu'on est toujours dans la région 1, donc c'est la même vitesse. Il va franchir, c'est l'énergie supérieure potentielle, il va franchir ce potentiel, il va donner naissance à une onde transmise. Et ça va être sous la forme c exponentielle e k2 x. Avec k2, il est différente de k1, parce que là, nous avons e moins v0. Il va rencontrer une marche de potentiel en x égale à a. Donc, il va donner naissance à une autre onde réfléchie qu'on appelle d exponentielle moins i k2 x. Et là, il va donner naissance à une onde transmise qu'on va noter e exponentielle i k1 x. Et c'est le même k1 parce que ici et là, dans la région 1 et 3, il n'y a pas de potentiel, donc la particule va se redéplacer avec la vitesse initiale. Donc, si je veux résoudre ce problème, je fais un schéma, donc je vais trouver 5 fonctions. Donc, automatiquement, sans, c'est-à-dire le même traitement, je vais trouver phi 1 de x égale à a exponentielle e k1 x plus b exponentielle moins e k1 x. Dans la région 2, je vais trouver c exponentielle e k2 x plus d exponentielle moins e k2 x. Et dans la région 3, de x, je vais trouver e exponentielle e k1x. Donc là et là, c'est à peu près la même chose, ils ont le même cas. Alors pour les conditions de continuité, c'est la même chose. Il faut étudier la continuité en x égale à 0, donc ça veut dire phi 1 de 0 égale à phi 2 de 0. La dérivée première, phi prime 1 de 0 égale à phi prime 2 de 0. Et la même chose ici, en x égale à a, phi 2 de a égale à phi 3 de a, et phi prime 2 de a égale à phi prime 3 de a. Donc ça c'est en général. Si vous comprenez ce cours sur la mécanique quantique de Schrödinger, il faut aller doucement et donc et je pense que vous n'aurez aucun problème pour comprendre le reste. Et je vous remercie beaucoup.